Puis après ça, je l'ai monté à l'hôpital. Ah oui, c'est arrivé même à quelques reprises. Oh oui. Ouais. Ah, vous êtes prêts? On continue. Bon, ben c'est ça. Alors, on aurait été en février 52. Est-ce qu'il y avait des tests d'admission? Comment ça se faisait? Non. C'est-à-dire qu'il fallait donner notre curriculum vitae, tout ce qu'on avait fait comme études. Il exigeait la 11e année. Mais moi, j'avais une 10e scientifique, puis une 11e commerciale. Fait que là ça a graffiné un peu. Et puis, en fin de compte, je me suis... j'étais ami avec un prêtre de Plessisville qui, lui, connaissait, c'était le directeur des infirmières, qui s'occupait des infirmières à l'université de Laval. Ça fait que le prêtre, connaissant celui-là, est allé lui expliquer mon cas. Puis il a dit, qu'il suive des cours de chimie et de physique. Fait que, puis je lui ferai passer un examen, puis il dit, si il passe, il dit, on va l'accepter. Puis alors j'ai passé des cours de chimie et de physique en surplus, et puis il m'a envoyé des examens, et puis je l'ai répondu, puis il s'est accepté. Alors il m'a donné une équivalence de 11e scientifique, alors que j'avais une 11e commerciale. Ça, c'était avant d'arriver à Lévis, ça. Ce qui faisait une 11e. Alors, automatiquement, j'ai été accepté à Lévis. La chimie, la physique, c'était avant de débuter le cours? Oui. Non, tout passé avant. C'est pour ça que ça m'a pris un an, là. En fait, quand j'ai décidé, les premières applications que j'ai faites, là, alors, c'était en 51, puis je suis rentré en 52. Ça faisait combien de temps que vous étiez sur le marché du travail, 51? Un an. J'avais été peut-être un an avant. Entre la 10e et la 11e, j'ai travaillé un an. J'ai travaillé comme presseur de bois. Il y avait une grosse usine de manufacture de bois à Plessisville, là. Puis Denis travaillait là. Ça fait que, puis j'ai pas aimé ça pendant tout. Je voyais tout de suite que c'était pas ma place. Ça fait que tout de suite, j'ai appliqué pour aller au commercial, parce que dans le scientifique, tu n'avais à peu près pas de débouchés dans ça, là. Bon. Si le cours classique existait, pour rentrer à l'université, il fallait que tu aies le cours classique. Quel que soit, il y a peut-être ceux qui voulaient faire une 13e année. Ils pouvaient rentrer en sciences, devenir ingénieur, mais c'est à peu près la seule chose pour rentrer en médecine, en droit. Il fallait toujours avoir le cours classique. Alors, les cours classiques, il faut la payer pour ça. Hein? Puis, il n'avait pas toutes les municipalités. Alors, le plus proche qu'il y avait de Plessisville, c'était à Lévis. Puis, je me suis essayé un an, puis je me suis bien rendu compte que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ça. Vous l'avez fait, le collège de Lévis? Je suis allé un an au collège de Lévis, pour débuter mon cours classique. Puis, j'ai fait la première, ils appelaient ça l'élément français. L'élément français? Ah oui. Puis j'ai passé, mais seulement que j'ai vu que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ça. Écoute, ça coûtait 25 $ par mois. Dans ce temps-là, tu sais, quand mon père en gagnait peut-être 30-35 à la manufacture par semaine, mais on avait un loyer à payer, il y avait de la nourriture à payer, il y avait... Bon, alors j'ai décidé d'arrêter ça. Alors, c'est pour ça que j'ai repris le cours normal, la 9e puis la 10e, puis on pouvait aller jusqu'en 12e année. Puis c'est pour ça que quand j'ai abandonné à la 10e année, puis que j'ai fait un an, j'ai pris le commercial, parce que le commercial, tu avais toujours des débouchés pour ça. Alors, puis c'était la paroisse voisine, ça se donnait à Victoriaville. Fait que... Et de 11e année commerciale, c'était final, ça. Il n'y avait pas de 12e année commerciale après? Non. C'est-à-dire, tu apprenais l'essentiel, la tenue des livres, la comptabilité, la dactylo, la sténo, puis l'anglais, surtout, beaucoup d'anglais, pour nous débrouiller en anglais. Encore là, ça devait être surtout des femmes qui étaient dans le 11e commercial? Non, il y avait autant d'hommes. Oui. Même, je me demande s'il n'y avait pas plus d'hommes. Ouais. Parce que les femmes, ce qu'ils apprenaient, c'était que le secrétariat. Ah,
c'était autre chose. Beaucoup plus de sténo que nous autres, on en faisait. On en faisait rien, juste l'élémentaire, nous autres. La dactylo, par exemple, ça, c'était égal. Okay. Et puis la comptabilité, c'était égal, puis l'anglais aussi. Il ne devait pas... mais le fait ça prenait du courage, après avoir été sur le marché du travail, 1 an, arrêté, dire je m'en vais à l'école. Ben, c'est parce que je voulais trouver une branche que j'aimais. Ouais. Et puis, à la Forano, j'aimais ça, la publicité. Mais quand j'ai appris qu'ils se donnaient un cours d'infirmier, ben, j'ai dit, coudonc, ça va être encore mieux que de rester ici. Puis, c'est pas croyable. Il n'y avait pas d'infirmier dans la famille. Il n'y avait pas de modèle. Non. Puis dans plus, non, vous ne non. connaissiez pas d'infirmiers, même d'infirmières, je pense, hein? Il n'y en avait pas. Non plus. C'était non. Ça a été une réaction. Tout le monde a dit... Oh oui, c'était... Quand j'ai dit ça à la Forano, que je m'en allais, puis je m'en hein, ça existe-tu? Ouais. Tout le monde t'a surpris de voir que je partais. L'original. Original, ah oui, puis en tout cas. Puis il y en a d'autres, il y a des filles qui après que je suis parti, les autres ont pensé qu'ils aimeraient peut-être ça, aller faire les cours d'infirmière, puis ils sont allés faire les cours d'infirmière. Ça en a décidé d'autres? J'en ai décidé d'autres. Ah ouais. C'était le plus proche, ça, Lévis, l'école? Mais c'est parce que c'était celle qui prenait l'école. C'est la seule. Bien, il y a Saint-Michel-Archange. Mais Saint-Michel-Archange, j'avais pas communiqué avec eux autres. Okay. Je ne savais même pas qui donnait le cours. L'abbé Jonca, qui me dirigeait, lui, m'avait dit applique, informe-toi dans les hôpitaux de Québec. Alors, aux hôpitaux de Québec, ceux que je connaissais, c'était l'Enfant Jésus, Saint-François d'Assise, l'Hôtel-Dieu, puis Lévis, puis alors, ceux que je connaissais. Alors, puis Lévis m'a répondu. Les autres m'ont répondu. Il y en a une qui ne m'a pas répondu. Je pense que c'est Saint-François d'Assise. Ils ne m'ont pas répondu à mon application. Les autres hôpitaux m'ont tous répondu, me disant qu'ils ne donnaient pas le cours aux hommes. Et puis l'Hôtel-Dieu de Québec m'ont dit l'Hôtel-Dieu de Lévis donne le cours aux hommes. Et puis j'avais déjà écrit à l'Hôtel-Dieu. Alors, c'est Saint-Georges qui m'a répondu. Je me souviens d'elle. Saint-Georges, de l'Hôtel-Dieu de Québec. L'Hôtel-Dieu de Lévis. Ça, c'est votre réponse d'admission. Oui. Qui donnait le cours aux hommes. L'admission n'était pas faite, là. Il fallait que je présente mon CV, là, okay. Après ça. Puis comment ça s'est passé, là? On arrive en février 52. Elle m'a fait demander, d'après mon CV, qu'elle l'a accepté, elle m'a fait demander à l'hôpital. Et puis, je suis allé la voir, savoir quelle sorte de gars que j'étais. Puis, elle m'a questionné beaucoup. Puis, j'étais une grosse heure, sinon plus, à parler avec elle, et puis, ouais. Fait qu'elle a dit que c'était correct. Quel genre de questions qu'elle posait? J'étais curieuse. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'aimais comme étude? Okay. Et puis, d'abord mes notes, les notes de réussite. Alors, j'avais pas honte parce que j'ai fini ma dixième scientifique avec 82%. Puis mon diplôme de 11e, j'avais 90, je pense. Oh. Ça fait que j'avais des notes assez fortes pour rentrer tout de suite là. Et puis, ça a bien été. Où est-ce qu'ils vous logeaient? Les hommes, ils avaient des résidences? Nous autres, on n'avait pas le droit de loger à l'hôpital. Les femmes logeaient à l'hôpital. Mais nous autres, on logeait dans la ville. Moi, j'avais une chambre dans... oui, puis c'est l'hôpital qui payait. C'est l'hôpital qui payait, puis on mangeait notre nourriture, ils nous lavaient, notre lavage, puis la nourriture était payée par l'hôpital. Donc on montait à l'hôpital, puis on mangeait là, les 3 repas, puis ils nous lavaient. Fait que la vie était belle. Puis ils nous donnaient 7 $ par mois comme récompense. C'était pas beaucoup, mais seulement que chez les hommes, nous autres, chez les femmes, apparemment que ça se faisait pas. Nous autres, on avait beaucoup de pourboires. Quand les hommes partaient, là, puis qu'ils étaient satisfaits du service qu'on leur avait donné, ils nous donnaient des pourboires. Bon, des 5 $, des 10 $, des cigarettes, ah ben ça. Parce que dans ce temps-là, tout le monde donnait des 50 cigarettes. Tout le monde fumait dans ce temps-là. Oh, ouais. Fait qu'il donnait des 50 cigarettes. Et puis moi, je fumais pas. Mais Fabien, il m'en donnait pareil. Fait que je les ramassais. Puis je les envoyais à mon père après civil. Lui, il fumait.
C'était des boîtes, hein, je pense. Des boîtes en métal ou en carton, là. Puis, Comme on place les cigares maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, donc, ça nous faisait de l'argent de poche. Les cours, puis après ça, on avait 50 $ aussi du gouvernement par année. Le gouvernement donnait une prime de 50 $. C'était un prêt qu'on devait rembourser la moitié à la fin de notre cours. Ah oui? Fait qu'à la fin de... Parce qu'il manquait d'infirmiers et d'infirmières, ils voulaient... C'était pour encourager les infirmières à prendre ce métier-là, cette profession-là. Puis les infirmiers, ben, on embarquait avec eux autres. Fait que Lorette a eu la même affaire. Puis à la fin de notre cours, on a été obligé de rembourser 75 $. Et puis, quand ça se déroule comment, les cours? Parce que vous faisiez les cours, comment ça se déroule une journée, les 3 ans, là, comment ça se passe? Là, on travaillait chez les malades continuellement. On avait une heure de cours, même des fois plus, par jour. Okay. Et puis, on faisait des stages. Ben ça, c'était à la fin, vers la 3e année, par exemple. On faisait des stages en chirurgie. Les femmes faisaient des stages, les autres... chez les hommes, parce que il n'y avait pas de... Il y avait des étudiantes qui venaient chez les hommes, mais les sœurs étaient tellement scrupuleuses qu'une femme qui était bien faite, là, ils les envoyaient pas. Surtout si elle était cute, la petite fille, là, puis qu'elle était belle, là. Ils les envoyaient, mais pas longtemps. Parce que dans l'hôpital, les femmes étaient hospitalisées d'un bord, les hommes de l'autre? Ah, il y avait deux étages. Il y avait 2 étages pour les hommes, puis 2 étages pour les femmes. OK. C'est encore des grandes salles, je pense qu'il y était plusieurs malades. Il y avait la grande salle, mais tu avais l'étage des chambres. Sur les 2 étages, il y avait des chambres. Les corridors, c'était des chambres. Puis dans les bouts, c'était des salles. Oui. Des salles, des salles de vin. C'est rendu comme des solariés, des salles de séjour, c'est tout ça. L'hôtel de Lévis, il y a encore des grandes salles au bout des étages. Qu'est-ce que ça en est devenu maintenant avec la fusion là, et puis l'agrandissement de l'hôpital? Qu'est-ce que c'est devenu? Je sais pas. Alors, vous faisiez dans le fond du 24 heures par jour. Votre formation durait 24 heures par jour pendant 3 ans. Là, ça ne lâchait pas. 24 heures. Quasiment, vous dormiez, là, bien sûr. Mais c'était combien? Là, vous rentriez le matin? On rentrait le matin à 7 heures.